Secondo scrittura. Giudicare us. Et apostolica ecclesia baptismo Bonjour chers amis, nous sommes à la conférence. Connectez-vous, invitez vos amis. Annie, ça va? Priska, Kofi, je salue le père Aloy Nabi. Annie,
Moudia Egbe. So, to on écoute le credo de Nicée-Constantinople qui résume la doctrine catholique. Genitum non factum, facta sum. Marie-Josée, ça va? Guy Parfait. Virgin. Adoratum et glorificatum Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia Baptis Chers amis, bonjour. Nous venons d'écouter le credo de Nicée-Constantinople qui résume la sainte doctrine catholique, la noble doctrine, et cette doctrine qui va nous accompagner durant cet instant de balbutiement. Vous êtes avec votre cher frère et père Djadji Marius Hervé, professeur de théologie dogmatique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une thématique qui a besoin d'une orientation
dogmatique, doctrinale, la question de la pensée positive et de développement personnel. Nous allons prier, demander à la Sainte Vierge Marie, aux saints anges, archanges de Dieu, d'intercéder pour nous. Et nous allons commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Saint Michel, priez pour nous. Saint Raphaël, priez pour nous. Saint Gabriel, priez pour nous. Les 9 cœurs d'anges, priez pour nous. Les saints anges gardiens, priez pour nous. Seigneur Jésus, toi qui as appelé en ce jour à l'épiscopat Monseigneur Assanvo Jacques Cailloua, qui sera ordonné aujourd'hui même, en cet instant, comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké, en Côte d'Ivoire. Nous te bénissons pour ce choix. Nous te bénissons pour ce pasteur, pour l'église locale de Boaké. Nous te bénissons pour ce choix. Bénis sa pastorale. Nous te confions sa santé. Nous te confions les charges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci bien. Je salue tout le monde. Élie et Gilo Ouedraogo, Guy Parfait Kofi, Marie-Josée Tano, Annie Florence, son nom ça va. Je te dis, je te parle en abidi, maintenant je peux te parler en atier. Merci de te saluer depuis la paroisse de Sarme-Siré-Guillaume. Merci à Priska Kofi, je la salue aussi. À Aloy Nabi, à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter aussi après. Je salue tous les pays, le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la France, mes amis de la Belgique, le Burundi, Tchad, tout le monde là où vous êtes, île La Réunion. Merci d'être là, de prendre de votre temps pour balbutier ensemble. Nous parlons aujourd'hui de la pensée positive et du développement personnel. Il faut dire que depuis 1952, donc vers les années 60, il y a eu une émergence de coaching, surtout d'une idéologie de développement personnel et de pensée positive. Et avec la crise de coronavirus et avec l'Internet,
les réseaux sociaux, Facebook, nous voyons apparaître beaucoup de coachs. Partout, on nous parle des coachs. Et ces coachs-là développent une idéologie basée sur le moi, sur le soi. C'est-à-dire comment trouver en soi-même des énergies, des forces. Donc nous avons des, des coachings de programmation neuro-linguistique, programme pour acquérir de la confiance en soi et augmenter son charisme. Le coaching pour l'auto-hypnose, penser positif, avoir des résultats positifs, avoir une psychologie positive, avoir une mentalité positive. Donc, on a des centaines de coachs. Et souvent même, au sein même des groupes de prière catholiques, il y a ce développement de pensée positive, de mentalité positive, de psychologie positive. Il y a ce retour sur soi pour dire à l'autre, c'est en toi que se trouve tout. C'est en toi que se trouve la force. Tu peux, à partir de toi-même, positiver les événements de la vie. La loi de l'attraction. Tu peux te projeter. Et donc, il y a plusieurs techniques, des démarches, des exercices. Et bon, on a beaucoup de chrétiens, surtout aujourd'hui en Afrique, qui optent pour ces exercices, qui vont jusqu'au sport même. Hein. Mais nous allons nous interroger aujourd'hui, mais que dit l'Église? Quelle doit être l'attitude du chrétien catholique face à ces techniques, à ces nouvelles idéologies qui prennent partout et qui invitent à refaire la société d'une autre manière à partir du soi. Donc, nous allons aborder ce sujet qui est complexe, mais qui mérite un regard doctrinal, qui mérite un regard sérieux. D'abord, pour mieux comprendre ces nouvelles techniques, ces nouvelles idéologies, il faut d'abord définir un courant de pensée qui est à la base de toutes ces idéologies. Lorsqu'on remonte dans le lointain, lorsqu'on remonte dans les premiers siècles, déjà ces idéologies existaient. La définition de la gnose. Qu'est-ce que la gnose? La gnose est la doctrine de la connaissance apparue au IIe siècle de notre ère et qui va se retrouver surtout dans des milieux intellectuels de l'Empire romain. En 1945, en Haute-Égypte, à Nangamadi, on a découvert une bibliothèque gnostique de 53 écrits sur la gnose, traduit en grec, qui montre que la gnose était beaucoup présente en Égypte. La gnose est une forme de pensée qui ramène tout sur soi. Et la gnose, en grec gnosis, la gnose est centrée sur la connaissance. Tout tourne autour de la connaissance.
L'agneuse recherche le salut de l'homme sans Dieu. Vous voyez, une perfection de soi sans Dieu. C'est-à-dire, à partir de soi-même, à partir de ses propres connaissances, on peut percer le mystère divin. On peut connaître Dieu, on peut connaître l'univers visible et invisible à partir de soi-même. Il faut dire que quand on parle de la gnose, il y a plusieurs courants, hein. C'est des centaines de courants. Donc la gnose n'est pas une doctrine statique, fixe. Non, il y a beaucoup de branches de la gnose. Il y a le manichéisme, il y a le mandéisme, il y a la kabbale juive, il y a même des éléments du bouddhisme dans la gnose. Les gnostiques jugent, vous voyez, chez les gnostiques, certaines branches de la gnose jugent tout ce qui est matière comme mauvais, venant d'un Dieu mauvais. Donc il y a un Dieu bon, un Dieu mauvais. Dans la gnose, voilà pourquoi au niveau de la gnose vont naître des hérésies, des courants christologiques, des courants de pensée qui vont remettre en cause l'humanité de Jésus-Christ. Vous savez, on prend le cas de ceux qu'on appelle les apollinaristes venant d'Apollinaire, qui nient l'âme humaine de Jésus, que Jésus est une âme humaine. Vous voyez, et il y a d'autres qui vont nier la corporéité de Jésus, le fait qu'il soit homme. Et de la gnose même va naître l'arianisme qui va nier la divinité de Jésus. De la gnose va naître le pélagianisme avec Pélage. De la gnose va naître, comme je l'ai dit, le manichéisme, même Marcion, et donc des doctrines qui divisent même la Bible en deux. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Donc, on a même dans la gnose, il y a des chrétiens, il ne faut pas oublier. Hein. Et donc, la gnose a été combattue dès les 5 premiers siècles, surtout. Irénée de Lyon, j'ai ici son livre, contre les hérésies. Contre les hérésies. Irénée de Lyon. Irénée de Lyon a été ce père-là qui a lutté contre la gnose. Donc, la gnose, les pères de l'Église, c'est-à-dire les défenseurs de la foi dans les 5 premiers siècles, ont combattu la gnose. Parce que la gnose remet en cause la doctrine selon laquelle on se remet à Dieu. C'est par Dieu qu'on sait tout. C'est par Dieu qu'on peut évoluer. C'est par Dieu, avec Dieu, que l'homme devient parfait, l'homme devient saint. Et la gnose va poser, comme je l'ai dit, même la question de la divinité de Jésus-Christ, de l'humanité de Jésus-Christ. Et donc, c'était une pandémie. La gnose a été une pandémie des 5 premiers siècles et qui a évolué parce que l'Église a combattu la gnose, mais les traces de la gnose sont restées durant l'histoire. Et vous savez, toutes les sectes ésotériques et autres ont des traces de la gnose. Vous voyez, tous les textes, et toutes les sectes ésotériques ont les traces de la gnose. Et donc, la gnose, en tant que courant de pensée du deuxième siècle, a été sanctionné, combattu, je peux dire éradiqué en tant que doctrine, mais puisque la gnose est constituée de plusieurs branches, les traces de la gnose, des éléments de cette idéologie ont survécu, ont continué dans le temps
dans l'histoire. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les néo-gnostiques, c'est-à-dire les gnostiques d'aujourd'hui, la gnose d'aujourd'hui. Vous voyez? Selon un texte, un document publié par les évêques de France au sujet de la pastorale, ils parlent, les évêques de France parlent, ce texte a été publié en 2013 pour le service national pastoral, et ça s'appelle Pastoral, secte et croyances nouvelles. Donc, les évêques de France affirment que la gnose est dans l'air du temps. La gnose est dans l'air du temps. Il y a de nombreux groupes ésotériques et même religieux qui empruntent les démarches de type gnostique. Plusieurs romans, articles et des pensées contemporaines reprennent l'idéologie gnostique. Donc, selon les évêques de France, aujourd'hui, l'âme de la gnose se retrouve dans plusieurs cercles de pensée et de rencontres. Vous voyez, on peut observer les pensées nouvelles comme pensée positive et développement personnel. Parce que ce qu'il faut retenir, vous savez, quand on parle de pensée positive, l'expression peut ne pas poser un problème parce que c'est un vocabulaire. Ah ben, il faut penser positivement. Hein? Ah ben, il faut penser positivement. C'est une expression. Oui, c'est une expression. Mais au-delà de l'expression, il y a toute une doctrine derrière. Voilà. Pourquoi? L'expression est belle. C'est comme quand on dit développement personnel. Le vocabulaire, il est beau. Le langage, il est beau. Donc, quelqu'un qui est assis dans son coin, qui entend ça, ben, il se dit, oh, lequel j'utilise ça pour moi, pour me développer, pour avoir une pensée positive. Non. Mais retenez que ce n'est pas un simple langage. Lorsque j'ai mis sur ma page la thématique de cette conférence, j'ai vu beaucoup de réactions, mais des gens qui disent, mais quand j'utilise la pensée positive, je dis pensée positive, mais je ne pense à rien de mauvais, c'est la pensée positive. Quand j'utilise le langage développement personnel, mais oui, c'est beau, surtout en Afrique. Aujourd'hui, on voit ça, c'est beau, mais en Europe, puisque aux États-Unis, en Occident, les gens savent ce que c'est. Ce que c'est. Les gens savent ce que c'est. Et donc, nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sortent les coachs, même des pasteurs, beaucoup de pasteurs, même des prêtres qui utilisent ces expressions. Et bon, maintenant, avec les communautés nouvelles, les groupes charismatiques, oui, la pensée nouvelle, développement personnel, entrez en vous-même. Faites non. Retenez que chaque langage, il y a des langages qui, l'Église, face à certains langages, a déjà donné son point de vue. Et vous, si vous lisez les papes du XVIIIe siècle, oui, début XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, ils ont beaucoup condamné ces langages. Et ce sont des langages de ruse. Ce sont des langages, des vocabulaires qui attirent, vous voyez, c'est attirant, ça brille, c'est beau, et puis facilement on entre dedans. Mais on ne sait pas, on ne sait pas ce qui est derrière. C'est comme quelqu'un qui arrive dans votre village, et puis il y a des expressions de la forêt sacrée ou de votre coutume, de votre tradition, de fétichisme ou des expressions d'un féticheur. Puis la personne prend ça pour aller utiliser à l'église. Vous voyez, la personne ne sait pas, mais vous qui connaissez, ça va vous choquer. C'est la même chose. Et donc, c'est des expressions qui ne sont pas des expressions sans problématique, sans questionnement. Il y a tout un contenu derrière. Et il faut être expert dans la chose pour discerner. Vous voyez? Et en théologie du dogmatique,
puisqu'en théologie dogmatique, dans la doctrine de l'Église, on étudie chaque vocabulaire. Les vocabulaires ne sont pas neutres. Les vocabulaires ne sont pas neutres. Vous voyez? Même une virgule n'est pas neutre. Un tiret n'est pas neutre. Vous voyez? Quand tu vois, même un tiret n'est pas neutre. Même quand tu mets Jésus et Jésus-Christ, quand on regarde net, le E va nous poser un problème. Vous voyez, ça va nous poser déjà un problème. On va se dire, mais pourquoi tu ne dis pas Jésus-Christ ou Jésus seulement? Puis tu mets Jésus et Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que tu ne veux pas dire qu'il y a deux Jésus? On va commencer à disserter, à voir. Donc, tout le langage, vous savez, faites attention, je vous ai toujours dit, faites attention au langage, au vocabulaire. Donc, on va maintenant voir qu'est-ce que la pensée positive. En 1952, dans son livre La puissance de la pensée positive, le pasteur protestant Norman Vincent Peale donne les fondements de la pensée positive. Ensuite, plusieurs romans développeront l'idéologie de la pensée positive. Il faut dire que ce mouvement ne repose pas sur des données scientifiquement vérifiables et approuvées. C'est des romans, c'est des gens qui écrivent leurs témoignages de vie. Et voilà, le principe de base de la pensée positive est que cette pensée-là, incite à être positif partout, tout le temps et en toutes circonstances. Pas de regret. Face à de la douleur, face à tout, il faut être positif. La pensée positive s'oppose à la pensée négative et ne prend pas en compte le réalisme. Il faut être optimiste dans tout et en tout. La pensée positive se fonde sur une méthode qu'on appelle la méthode Coué. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Donc, tu as un mal, on y pense positivement. Et on va revenir, peut-être en pensant positivement, cela te donne la guérison, la loi de l'attraction. Il y a ce qu'on appelle aussi la nouvelle pensée. On l'appelle aussi pensée nouveau, donc pensée à l'infinitif. Nouveau, c'est un courant de pensée religieux né aux États-Unis et qui regroupe des penseurs religieux qui partagent un ensemble de croyances au sujet de la métaphysique, la pensée positive, la loi de l'attraction, la guérison, la force de vie, la visualisation et le pouvoir personnel. Les adeptes de pensée positive et de la nouvelle pensée qui développent au niveau religieux cette pensée positive croient à la loi d'attraction. Ils développent la théorie de la guérison mentale, selon laquelle la maladie est provoquée par des croyances erronées. Donc, une pensée correcte, positive, a un effet de guérison. Ils appliquent ce principe à toutes les réalités. En effet, selon eux, la pensée positive dirigée vers un but déterminé aboutit à sa concrétisation dans la réalité. Donc, je suis là, je mets une pensée positive sur une chose. Grâce à ma pensée, la chose est transformée selon ma pensée. Vous voyez, donc voilà une technique qu'il développe. On te dit, ta mère est malade, tu es à la maison, depuis chez toi, depuis ton bureau, tu émets une pensée positive sur elle
pour transformer son mal. Vous voyez un peu, hein? Suivez un peu et en tant que chrétien, commencez à vous situer déjà. Donc, en effet, selon eux, bon, comme je l'ai dit déjà, le mal n'existe pas, mais est une projection des superstitions humaines dont il faut se libérer. Le mal n'existe pas. C'est une projection, cela découle des superstitions humaines dont il faut se libérer de ces superstitions humaines. Ce principe est la doctrine de l'Église d'unité, la science divine et la science religieuse. Ce sont des confessions religieuses. Hein. Vous voyez, ça y est beaucoup aux États-Unis, même en Europe. Ici, quand on dit science, signifie, on parle de connaissance des lois divines. Donc, ce sont des confessions, des communautés qui cherchent à percer les lois divines. La pensée positive se présente comme une solution à tous les problèmes. Le raccourci pour régler les problèmes. À un moment donné même, on peut ne pas aller à l'hôpital, mais parce que tout tourne autour de la pensée de la personne. Mais d'où vient la pensée positive? De quelle idéologie découle la pensée positive? La pensée positive est le fruit d'une autre doctrine, d'une autre idéologie, qui est le développement personnel. Le développement personnel renvoie à plusieurs pratiques, méthodes, croyances, courants de pensée qui touchent aux particuliers, à des entreprises, qu'il associe au coaching, à la formation, à la santé mentale, la thérapie, la relation d'aide et de conseil. Qu'est-ce que le développement personnel? D'abord, le mot développement. Lorsqu'on fouille un peu dans les dictionnaires, le développement, le nom mot, chaque mot, le développement. Selon les dictionnaires, c'est l'action de développer, déployer, faire grandir, de croître, faire grandir, de se développer. Donc, développement, c'est l'action de se développer, de déployer, faire grandir. Personnel, ce qui est propre à une personne, ce qui appartient à un individu. Du coup, le développement personnel est donc l'ensemble des démarches qui permettent à l'individu de s'accomplir et de se réaliser, de grandir à partir de soi. Donc, le développement personnel, c'est tout ce qui permet à un individu de grandir, de se réaliser à partir de soi-même, à partir des forces intérieures, des énergies qu'il trouve en lui. Le principe du développement personnel, il y a un des principes, vient bon, il y a plusieurs principes, mais je cite ici une parole de Galilée. On ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Donc, on n'apprend rien. Tout est en soi. L'ignorant, c'est celui qui n'a pas encore découvert des richesses, des trésors en lui. Voilà comment eux, ils expliquent les choses. J'espère que jusque-là, ça va. Selon Wikipédia, lorsque vous cliquez, vous allez voir, le développement personnel est défini comme un ensemble de courants de pensée et de méthodes destinés à l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc, le développement personnel est une technique, une méthode de connaissance de soi, de connaissance de ses richesses, selon les tenants de cette thèse. À partir du moment où tu entres en toi-même, tu découvres des choses en toi-même, tu découvres des énergies et des forces,
tu peux téléguider, tu peux avoir de l'emprise sur la vie, sur les choses, sur les réalités. Tu peux transformer tout positivement. Ça va? Voilà ce que les coachs et autres enseignent. Donc, le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant une connaissance de soi en vue de réussir. Et comme Gandhi le dit, c'est un principe qui est utilisé par les tenants de cette idéologie. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Donc, vous voyez, avec cette parole de Gandhi, qui est un des arguments des tenants du développement personnel, il ne suffit pas de connaître beaucoup de choses à l'extérieur, mais il suffit de connaître, d'entrer en soi-même. Le développement personnel a pour synonyme développement de la personne, connaissance de soi, management de soi, accomplissement de soi, ou encore épanouissement personnel, la recherche du bonheur. Il y a 5 théories, 5 courants théoriques dans le développement personnel. Il y a 5 courants. Il y a la pensée positive, née en 1952, de ce pasteur protestant. L'analyse transactionnelle, qu'on appelle AT, née vers 1960. La programmation neurolinguistique, PNL, née vers 1973, 73. La psychologie, la psychosociologue des stades de vie, 1978, 1978. La psychologie positive, 1998. Voilà les courants. Ça va? Il y a maintenant les techniques du développement personnel. Il y a le parcours thérapeutique, psychologie, psychanalyse, psychothérapie. Le coaching individuel ou professionnel. Donc, il y a le coaching, c'est des techniques. Donc, on a le parcours thérapeutique. Le coaching, on a le mentorat. Donc, le mentorat qui, après le mentorat, on a la médiation. On a la relaxation et on a les spiritualités. Vous voyez, ce sont les techniques. Ces techniques ont des dérives sectaires. Et comment on se développe? On se développe à travers la reconversion. Il y a une technique, il y a ce qu'on appelle la reconversion, qui permet de faire un changement de cap, changement de comportement. Donc la reconversion. On découvre tout cela aussi dans les conférences et vidéos sur le développement personnel. Aujourd'hui en Europe, on a plusieurs conférences. Il y a plusieurs conférences partout. Et donc, il faut aller dans les conférences. Il y a les loisirs tels que yoga, les méditations, d'autres sports dans lesquels on découvre cela. Il y a les rencontres des personnes aspirant aux mêmes objectifs. Donc, ils se retrouvent à 5, à 10, à 8 et ils partagent leurs démarches, leurs témoignages, puisqu'ils ont des objectifs communs. Il y a les apprentissages, donc avec les coachings, les coachs au moins. Donc, voilà un peu, je vous ai adressé un peu tous ces des techniques du développement personnel, ce que c'est que le développement personnel, la pensée positive. Et il faut dire que il y a au niveau de ses origines, les origines du travail sur la connaissance de soi, sur le développement personnel, il y a la tradition orientale, Confucius par exemple,
il y a le bouddhisme, il y a certaines philosophies d'Orient, il y a des éléments de sectes ésotériques qu'on utilise, il y a le management en Chine, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de je peux dire, il y a des origines diverses dont l'on puise des choses dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans certaines traditions égyptiennes, dans certaines traditions grecques, il y a dans la Kabbale juive, donc il y a dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, et il y a beaucoup d'éléments qu'on utilise venant de partout et pour ces exercices sur soi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne du compte. Ça va? Donc, tout ce qu'on... parce que je prends par exemple la méditation bouddhiste qu'on utilise beaucoup dans le développement personnel, celle de l'apaisement personnel qu'on appelle la shamatha, qui signifie calme, la shamatha, et celle de lucidité intellectuelle qu'on appelle vipassana, vipassana, vision pénétrante, vue profonde ou encore inspection. Vous voyez? Donc, on utilise la shamatha, la vipassana qu'on utilise. Ce sont des techniques, sont des techniques de, du bouddhisme qu'on utilise dans le développement personnel. Et donc, cela permet de maîtriser ses émotions, faire la paix avec son esprit, en vue d'envisager, avant d'envisager une claire vision, une manière de voir le monde et les réalités qui s'imposent à nous. Ça va? Donc, quand on vous parle de développement personnel, de pensée positive, ce sont des techniques, il y a des techniques qui viennent de partout, et tous ces livres que vous lisez, tout cela, bon, les néophytes ne maîtrisent pas d'où viennent tous ces éléments, mais je vous donne les pistes pour mieux connaître ce que vous faites ou ce que vous allez peut-être, parce que c'est des pièges, vous pouvez tomber facilement dans le piège. D'abord, que dit l'Église? Mais avant, oui, que dit l'Église? L'Église, au niveau du christianisme. Je vous ai présenté un peu les choses. Au niveau du christianisme, est-ce qu'on peut dire? La pensée positive et le développement personnel séduisent par leur langage, leur vocabulaire, leur approche de l'homme et de l'univers. Il y a une séduction, on est attiré, on est attiré. Surtout que la pensée positive et le développement personnel sont proposés à l'homme devant lorsqu'il est dans les doutes, dans le divorce, dans les décisions importantes de sa vie, dans la maladie, dans les questionnements pour avoir une promotion, à la recherche de l'emploi, question d'enfantement, question d'arbre généalogique. On cherche les causes des problèmes des enfants, des problèmes des petits-enfants. On cherche, on se pose la question. Donc, et face à l'épidémie, par exemple, comme le corona, donc face à des problèmes de la vie, il y a des propositions. Puis ça, c'est toujours été comme cela. Par exemple, tu es malade, on te propose beaucoup de choses. Tu divorces, on te propose beaucoup de choses. Et donc,
Ce langage-là, pensée positive, tout ce que je viens de préciser, présenter, toutes ces choses attirent l'homme, attirent l'homme. Mais il faut faire attention. Au niveau de l'Église, d'abord, au niveau des racines de la pensée positive, développement personnel et tout ce qui découle de ces idéologies, c'est la pensée positive et le développement personnel ont des racines lointaines dans la gnose, dans les religions, des racines dans les religions asiatiques, telles que le bouddhisme, l'hindouisme. Ils ont des racines dans la Kabbale, comme je l'ai dit, et dans des courants ésotériques égyptiens jusqu'aujourd'hui. On retrouve donc tout cela dans la pensée, dans les techniques de la pensée positive et du développement personnel. Ces éléments-là, ces racines-là, sont combattus par l'Église. Ces racines-là sont considérées comme hérétiques par l'Église. Ces racines ne sont pas acceptées par l'Église. Du fait de leur positionnement vis-à-vis de la Trinité, de la doctrine de l'Église, de la conception de l'Église et de la Bible. Et donc, les origines ne sont pas bonnes. Les origines sont anti-bibliques, anti-doctrinales, anti-église, anti-trinité. Du coup, on ne peut pas, le chrétien doit faire attention face à ces idéologies. Il ne peut pas entrer dans ces idéologies. Pourquoi? Ces courants s'opposent à la foi trinitaire et à la christologie de l'Église. Tu ne peux pas le matin aller dans la Kabbale, utiliser les techniques de l'hindouisme, du bouddhisme, les techniques de la gnose et de l'ésotérisme, et puis le soir, tu viens professer le credo de Nicée-Constantinople. Non, ça va. Au niveau théologique, la place de Dieu dans la pensée positive et le développement personnel, on renvoie tout à soi. C'est le développement d'un moi. C'est un égocentrisme radical. C'est l'homme qui est au centre de tout. Le je devient une référence. Tout part du je et revient au je. La verticalité, le lien avec Dieu, et même l'horizontalité, le lien avec les autres, s'efface doucement pour faire place à un moi. Lorsque les chrétiens utilisent Dieu au centre du développement personnel et de la pensée positive, à un moment donné, leur ego se met au niveau de Dieu ou dépasse Dieu. Et dès lors, ils sont tellement sûrs d'eux, ils deviennent des gourous, parce qu'ils ont leur jeu, ils développent tellement le jeu. Et alors que dans la vie chrétienne, ce qui est important, c'est un moi et un nous qui s'abandonnent à un plus grand qui est Dieu. C'est cela la foi. Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, dans la foi chrétienne, ce n'est pas un moi qui s'affirme, mais un moi qui s'abandonne totalement à Dieu. Vous voyez? Donc, du coup, ici déjà, au niveau de notre foi, au niveau de la confiance, au niveau de la relation avec Dieu, créateur, il y a un problème. Parce que dans le développement personnel et pensée positive,
puisque dans les racines de ces notions, il y a une remise en cause de Dieu. Ça va? Saint Paul dit, au niveau du christianisme, le chrétien, à un moment donné de sa vie, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Et donc, le chrétien, il doit s'abaisser, comme dit Jean-Baptiste. Il faudrait que moi, je m'abaisse pour que Jésus grandisse. Mais dans le développement personnel et la pensée positive, c'est le moi qui doit toujours s'élever. C'est le moi qui doit être toujours s'élever. Sur le plan christologique, dans le christianisme, il faut retenir que tout est centré sur le Christ, qui est notre référence. Être chrétien, c'est devenir un autre Christ. C'est être chrétien, c'est rencontrer une personne, Jésus-Christ, et non suivre des valeurs, rechercher ce qui a du sens. Dans la pensée positive, tout se résume dans les valeurs. Voilà pourquoi, même dans la pensée positive, on sélectionne dans la Bible des paroles du Christ qui ont un sens. Ça dit, la Bible est là. Ma Bible est là. Ma Bible est là, mais dans cette Bible, je sélectionne des parties qui ont du sens pour moi. Vous voyez? Donc, au niveau Jésus-Christ en tant que personne, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est des paroles, par exemple, heureux, par exemple, les béatitudes. Vous savez, nous ici, hein, quand il y a des mariages, il y a des choses, ce que les gens aiment toujours, ceux qui ne sont pas pratiquants, c'est les béatitudes, c'est l'hymne à l'amour de Saint Paul, 1 Corinthiens 12, 13. Et donc, il y a des éléments de la Bible, des paroles. On sélectionne tout ce qui a de la valeur pour soi. Vous voyez? Et donc, on ne va pas te lire tous les récits de la passion, les récits où on parle, dans lesquels on parle des difficultés de la vie, les récits bibliques où il y a la maladie, les récits bibliques où il y a vraiment le réalisme. On est devant des réalités. Non, les gens n'aiment pas cela. Ils réduisent tout à des valeurs. Donc, ce n'est pas Jésus qui intéresse, qui intéresse. Alors que dans le christianisme, ce qui est important, ce ne sont pas des valeurs. Le christianisme n'est pas une religion de valeurs. Ce n'est pas une religion qui se réduit à des valeurs. Le christianisme, c'est une religion qui nous enseigne une personne, Jésus-Christ. Une fois tu l'as rencontré, une fois tu l'as accepté, une fois tu es avec lui, tu vis selon ses commandements. Tu suis son éthique, tu suis les valeurs de son enseignement. Donc, ce ne sont pas les valeurs d'abord, vous voyez. Et donc, la Bible, ce n'est pas un roman de Victor Hugo. La Bible, ce n'est pas un roman de Baudelaire. Ce n'est pas une poésie de Kamara Lai. On n'est pas là pour trier le beau dans la Bible. Et tu voyez, c'est pour cela les gens, les adeptes la pensée positive et développement personnel, vont rechercher beaucoup ce qu'on appelle les écrits apocryphes. Donc, on cherche ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien dans la Bible, dans le christianisme. Oui, ça c'est beau, cette parole est bien, mais cette parole non, c'est pas beau, ça n'a pas de sens, c'est choquant, la croix, la souffrance, oui, la famine, le malheur, les enseignements au niveau éthique. Quand le Christ dit par l'adultère, ça on n'aime pas. Quand le Christ parle du mariage entre l'homme et la femme, on n'aime pas. Quand le Christ parle de quoi encore? Quand il dit obéissez à vos parents, non. Quand le Christ, donc dans la Bible, on enlève beaucoup de choses, vous voyez. Et donc, on réduit la Bible à ce qu'on aime. Donc, ce n'est pas la personne du Christ qu'on aime. Et les communautés religieuses, j'ai dit les communautés religieuses,
les nouvelles communautés, certains groupes de prière, certains, aujourd'hui sur Facebook, vous écoutez beaucoup de choses. Hein. Je parle des groupes de prière, des chrétiens. Et tout ce que vous écoutez, vous allez voir dans les thématiques et autres, et on balaye la souffrance, on balaye tout ce qui est... Non, l'homme, tout doit être beau, tout doit être beau. Et vous voyez, mais dans le credo, on n'a pas enlevé la passion du Christ. Dans le credo, il y a la passion. Jésus-Christ n'a pas positivé la passion. Il a affronté la passion comme homme et comme Dieu. Il a souffert. Et on dit, il a souffert sous Ponce Pilate. Il a souffert. Ça y est, dans notre credo. Donc aujourd'hui, et si vous regardez bien les thématiques des retraites et autres, on tombe dans ce jeu. On tombe dans ce jeu. Vous comprenez? Ça va? Donc, maintenant, sur le plan pneumatologique, dans les techniques de développement personnel, il arrive que l'on recherche à capter des énergies. On capte des énergies, des forces dans l'univers. Il y a souvent une communication avec des énergies. On cherche comment puiser en soi des énergies. Dans le christianisme, nous avons l'Esprit Saint. Dans le christianisme, il n'y a pas autre énergie que celle de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'est pas une énergie. L'Esprit Saint est Dieu. Et dans le credo de Nicée-Constantinople, nous disons, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. On ne peut pas réduire l'Esprit Saint à une énergie, à une simple force. Le seul esprit avec qui le chrétien peut communiquer, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas autre esprit en soi. Non. Ça va? Au niveau de l'eschatologie, au niveau de la fin des temps, dans le développement personnel et la pensée positive, on réfléchit par rapport à l'existence présente. Le bonheur, c'est ici-bas. On croit même à la réincarnation. Donc, le paradis, c'est ici-bas. Ce qui est important, c'est ici. C'est vraiment tout. Tout se réduit ici. Voilà pourquoi on va rechercher la prospérité. On va rechercher tout ici. Mais dans le christianisme, nous sommes tendus vers l'eschaton. Nous sommes tendus vers l'au-delà. Nous sommes tendus vers le paradis. Nous sommes tendus vers le bonheur éternel. Ça va? Et vous voyez, aujourd'hui, regardez dans beaucoup de groupes de prière, dans l'église catholique même, on ne parle plus trop de l'eschatologie. On parle plus trop de la fin des temps. On parle plus trop de la vie après la mort. On parle du bonheur seulement terrestre. Tout est terrestre. Puisqu'on a centralisé tout sur le matériel, sur le luxe à avoir. Au niveau biblique et doctrinal, le chrétien puise son témoignage dans la Bible et obéit à la doctrine de l'Église. Ça va? La pensée positive et le développement personnel, on pourra sinon scripturer les romans, les livres de certains coachs. Tout tourne sur, tout tourne autour de ces romans et de ces paroles de ces coachs-là. Ce sont ces documents qui représentent leur Bible. Et ils s'opposent à la doctrine de l'Église. Parce qu'elle est une autorité qui vient de l'extérieur et impose une éthique ou propose une éthique à l'homme. Donc, c'est aussi le cas de la Bible. Donc, la Bible et la doctrine de l'Église aliènent selon eux.
Voilà pourquoi même dans certains groupes catholiques, il y a on repousse tout ce qui est doctrinal, vient de la Bible, on sélectionne des choses, on prend ce qui est bon pour nous. Vous voyez? Donc, les orientations du pape, des évêques et autres, les enseignements, non, non, ça aliène, ça nous impose, ça nous rend esclaves. Voilà un peu certaines choses. Au niveau spirituel, dans l'Église la catholique, la prière est le lieu de connexion avec Dieu. La prière nous permet de nous relier à Dieu. C'est le lieu de communion avec Dieu. Parce que dans la vie chrétienne, tout est communion. Voilà pourquoi on parle de religion, religare, relié à Dieu au niveau vertical. Je prie, l'homme prie parce que l'homme est un être limité. L'homme prie parce que l'homme est un être faible. L'homme prie parce que l'homme est un être fragile qui a besoin d'un plus grand que lui, Dieu. Seul Dieu ne prie pas. Vous comprenez? Parce que Dieu, après Dieu, il n'y a plus rien. Dans la Bible, Jésus prie simplement en nous montrant le lien avec le Père. Vous comprenez? Le lien avec le Père. Et en nous donnant l'exemple de la prière. Voilà pourquoi il prie. Vous comprenez? Vous comprenez? Il prie pour montrer qu'il est toujours en communion avec le Père et l'Esprit Saint. Et donc nous, c'est pour cela un homme qui ne prie pas, il devient orgueilleux. Ce sont les orgueilleux qui ne prient pas. Oui. Celui qui ne prie pas, c'est comme si il veut être au même niveau que Dieu. Celui qui ne prie pas, c'est-à-dire, c'est comme si, à partir de lui, il peut avoir tout. C'est ce que font les adeptes du développement personnel et des pensées positives. À partir d'eux, ils veulent avoir tout. Donc, plus besoin de prière dans le sens de rencontrer Dieu. Et il y a plusieurs formes de prière dans l'Église. Il y a les prières silencieuses. Il y a les prières, les prières silencieuses. Il y a les méditations. Il y a la lectio divina. Il y a la contemplation. Il y a les prières avec les psaumes. Il y a les méditations des Écritures. Il y a les prières à haute voix. Il y a les prières spontanées. Il y a les prières, il y a plusieurs formes de prière. Et dans ces formes de prière, la contemplation est la plus grande forme de prière. Parce que la contemplation découle de la prière silencieuse. Et la contemplation n'est pas le yoga. La contemplation n'est pas ce qu'on vous enseigne dans le développement personnel. Hein. Dans la contemplation, l'homme retrouve Dieu, rencontre Dieu. Il ne se rencontre pas lui-même. Ce n'est pas un simple retour sur soi dans la contemplation ou dans l'adoration ou dans la prière silencieuse. Non, 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 non. Alors que dans le développement personnel, c'est un retour sur soi que l'on fait. Des exercices de retour sur soi pour trouver des énergies. Maintenant, dans la prière silencieuse, dans la contemplation, dans l'adoration, dans la lectio divine, c'est dans un silence total pour rencontrer l'Esprit Saint que j'ai reçu au baptême et dans les autres sacrements.
cet esprit que j'ai reçu depuis le baptême et qui est en moi, qui travaille en moi, c'est pour l'écouter. Dans la contemplation, j'arrive à être connecté pour faire un face-à-face de regard. Ce que Thérèse, Sainte Thérèse, la petite Thérèse appelle le cœur à cœur. Mon regard qui rencontre son regard. Donc, dans la prière chrétienne, il y a cette rencontre, ce qui n'est pas dans le développement personnel. Ça va? Ça va bien? Donc, l'introspection dans la prière chrétienne est différente de l'introspection dans le développement personnel. L'intériorité dans la prière chrétienne est différente de l'intériorité dans le développement personnel. L'intériorité dans la prière du chrétien, ce n'est pas une intériorité vide. Ce n'est pas une question d'entrer en soi, de rentrer, de... Non, 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 non. L'intériorité, c'est l'intériorité dans le christianisme, dans la prière, l'intériorité est riche de Dieu. C'est rencontrer Dieu dans notre intériorité. Le cœur est riche de Dieu. L'intériorité, la rencontre intérieure, c'est enlever ce que Saint Augustin va appeler la chambre du cœur. Parce que selon Saint Augustin, le cœur est une chambre. Et il faut débarrasser de cette chambre tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas beau, pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir remplir notre cœur de Dieu. Déjà à travers la communion, l'Eucharistie qui nous remplit de Dieu. Ça va. Au niveau de la conception de la vie, la pensée positive propose un monde imaginaire, un monde dans lequel tout est bon, tout est beau. Pour la pensée positive, même la souffrance doit être conçue positivement, ainsi que la douleur. Il faut sourire à tout, il ne faut pas pleurer. Il faut projeter de bonnes idées sur tout. Cet esprit-là veut supprimer le mal, la douleur, la souffrance. Non, la douleur, le mal, la souffrance existeront toujours sur terre. Le christianisme est réaliste et aide à affronter ce qui se présente. Le Christ lui-même n'a pas positivé la passion, comme je l'ai dit, il l'a vécu. La pensée positive pousse à une fuite des réalités. Le christianisme ne se résume pas seulement à Pâques. Regardez, visitez les thèmes des retraites et certaines prêches sur Facebook. C'est pas loin des coachings. On va vous dire que être pauvre est une sanction, est un malheur. Mais, mais souvent, il y a des gens qui se battent bien. Mais qu'est-ce que vous appelez la pauvreté? Celui qui est pauvre, ce n'est pas parce qu'il veut être pauvre. Ce n'est pas parce qu'il veut être pauvre. C'est la méchanceté de l'homme qui fait qu'il est pauvre. Il est pauvre parce qu'à côté de lui, il y a sa soeur qui partage tout, qui amasse pour être seul. Il est pauvre parce qu'il vit dans un état où des ministres seuls emmagasinent des milliards. Il est pauvre parce qu'il a eu des diplômes, mais malheureusement, il est d'un pays où pour travailler, il faut être de la même ethnie que le ministre ou le président. Voilà pourquoi il est pauvre. Mais vous lui parlez à des retraites comme si lui-même, il a cherché la pauvreté. Non, il est pauvre parce qu'il est dans un état où les banques ne prêtent pas convenablement, ne sont pas soutenues par l'État.
Il est pauvre parce que il est dans une société où c'est une économie égoïste. Il est pauvre parce qu'on ne veut pas partager. Donc, tu vas pas commencer à prêcher comme si il y a des gens qui sont là, qui cherchent la pauvreté. Qui veut être pauvre? Qui aime la pauvreté? Mais il lutte. Donc, on entend cela dans les prêches des catholiques. Ça, ce n'est pas l'église catholique. Hein. Ce n'est pas l'église catholique, ça. Regardez souvent le pape Jean-Paul II, comment il a souffert dans sa fin. Mais il tenait au nom de sa foi. Il n'a pas demandé aux anges de venir enlever sa vieillesse pour qu'il devienne bébé. Non. Oui, comme je le dis toujours, avant d'être chrétien, tu étais voleur, tu es parti voler, ils ont coupé ton bras gauche. Mais tu deviens chrétien, sois chrétien avec le bras gauche. Tu veux forcément que l'Esprit Saint vienne mettre ton bras tout. Non, c'est la volonté de Dieu. S'il veut, il va le faire. Mais pourquoi? On peut être macho puis être chrétien. On peut être aveugle, être chrétien. On peut être malade, être chrétien. Nous sommes dans une sélection de races. Ça veut dire que nous sommes le paralytique. C'est un mal. Le monsieur, il est paralysé, mais il est paralysé. Peut-être qu'il y a un accident. C'est un accident. Peut-être ce qui a fait qu'il s'est retrouvé là. Il a eu une déformation à la naissance. Ça peut arriver. Mais on est en train, on est en train de créer un monde. Bon, la personne âgée, ce n'est pas important. Vous voyez, il y a ceux qui sont plus capables ne sont pas importants. Ce qui fait que même dans les groupes de prière, on va commencer à sélectionner. C'est ceux qui ont l'argent qui sont bien vus. La vieille qui est venue avec les cheveux mélangés, on ne la respecte pas. Vous voyez, on est citoyen de la pensée dans laquelle nous sommes. Et nous puisons cela de partout. On entend des coachings par-ci, des choses par-là. Et bon, au niveau ecclésiologique, la pensée positive et le développement personnel ont eu leur évolution avec la crise de 1968 en Occident, crise de l'autorité, remise en question des institutions. Donc le développement personnel et la pensée positive, en renvoyant tout à l'individu, tue l'Église, s'oppose à son éthique. L'homme fait ce qu'il pense, il fait de son corps ce qu'il veut, parce que c'est cela aussi, hein, la pensée positive, le développement personnel, puisque je ramène tout à moi, je peux faire de mon corps ce que je veux. C'est mon corps, c'est ma chose, c'est à moi. Vous voyez? Si je veux mourir, je tombe à partir d'un pont, je meurs, c'est ma vie, c'est moi, c'est ma chose, je peux mourir. Donc, l'auteur de la vie, on s'en fout de la mère, des parents. Non, j'ai vécu, je suis fatigué de vivre, je veux mourir, je me tue. Vous voyez? C'est mon corps, ben je veux, c'est mon corps, j'accepte l'avortement quand je veux, comme je veux, c'est mon corps, je peux me marier à un homme, je peux faire ce que je veux de ce corps, c'est pas votre problème, les parents ne peuvent pas parler, c'est mon corps, donc le mot, ça va? L'homme devient lui-même son propre miroir, il n'a pas besoin de l'enseignement d'une église. Du coup, on voit cela avec les nouveaux groupes de prière. Bon, je me fais berger, je suis berger, je suis au même titre que l'évêque, les prêtres, je m'en fous d'eux, j'ai mon petit groupe annualé, c'est parti. J'enseigne ce que je veux, je n'ai pas besoin d'une direction. Ça va? J'ai besoin, le moi, c'est ce qui est important, c'est le moi. J'ai des coachs, on s'enseigne, qui m'enseignent
leur expérience vécue, ces coachs-là deviennent des directeurs spirituels, des accompagnateurs spirituels. L'Église et ses prêtres ne sont plus importants. Les coachs disent ce que je veux entendre et m'aident devant des situations concrètes. L'Église est dépassée. Je suis moi-même mon propre coach, le coach de mon corps. Mes amis et moi, on peut facilement créer une communauté, inventer une spiritualité. Tout revient à moi. Ça va? Donc, voilà un peu des éléments sur la position, concernant la position de l'Église. Vous voyez, quand on regarde les thèmes, retrouver la sérénité, l'estime de soi, les thématiques développées par les coachs, écoutez votre corps et faites tout, et faites face à vos émotions pour atteindre l'équilibre intérieur. Optez pour une psychologie optimiste et une estime de soi boostée, ou encore le bonheur à portée de vos mains, à portée de main, si vous communiquez et apprivoisez les émotions qui vous entourent. Vous voyez, voilà, quand on voit, ce sont des thèmes qui attirent au niveau des lectures. Allez-y dans les rayons des librairies, vous allez trouver tous ces thèmes. Mais ces thèmes-là, pour nous chrétiens, le bonheur, tout cela, on l'a à partir de Jésus-Christ. C'est à partir de Jésus-Christ qu'il faut avoir ça. C'est lui qui nous donne ça. Toujours au niveau, il ne faut pas, pour terminer, j'aimerais relever certains éléments qui vont vous aider. Au niveau de la perfection, Matthieu chapitre 5, 48 nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection du chrétien est liée à Dieu. Pas à partir des techniques venant de l'ésotérisme, de la gnose, du bouddhisme. Éphésiens 5, verset 1. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Le premier coach du chrétien, c'est Jésus-Christ. Voyez, le chrétien ne cherche pas sa propre gloire. Sa gloire, sagesse, ses efforts, il obtient tout en Dieu. Le véritable développement personnel du disciple, c'est-à-dire la vraie personne qui doit se développer en nous, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de développement personnel seul, moi-même, c'est Jésus-Christ qui se développe en nous. C'est Jésus-Christ qui nous devons rendre visible le Christ. En Jean chapitre 3, verset 30, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Au niveau, ils vont vous parler de l'amélioration. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là que vous faites, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tout. Les progrès du chrétien, c'est en Jésus-Christ. C'est dans la parole de Dieu. La connaissance de soi. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent des sources de ta vie. Le seul qui nous connaît, le seul qui nous permet de nous connaître, c'est Dieu, notre Créateur. Jérémie 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux plus que toute chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel,
Moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. C'est Dieu qui connaît notre cœur. Nous ne pouvons pas nous connaître. Malgré tous ces exercices de développement personnel, l'homme ne peut pas se connaître. C'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. C'est Dieu seul qui connaît, qui nous connaît. Voilà pourquoi nous sommes invités à nous remettre à lui pour nous aider à mieux nous connaître. La valorisation des talents et potentiels enseignés dans le développement personnel. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. La parabole des talents est aussi un encouragement à faire valoir les dons et les talents. Mais tous ces dons et talents viennent de qui? Viennent de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. La réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tout ce que nous faisons, nous devons nous remettre à Dieu. C'est lui qui est le maître de nos projets. Ça va? Le développement personnel et la pensée positive, à partir du moment où ces idéologies découlent de plusieurs origines, telles que la gnose, les spiritualités orientales, les spiritualités asiatiques, l'hypnose, la philosophie zen et yoga, la méthode Coué, et sont parfois liées au New Age. Le chrétien, le développement personnel et la pensée positive ne sont pas compatibles avec la foi en Jésus. Parce que le développement personnel et la pensée positive regorgent des traces de beaucoup d'hérésies. Dieu a un plan pour l'homme et le mental de l'homme se développe à partir de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à la mentalité de l'Emmanuel, le mental de la théologie de l'Emmanuel, qui est une théologie qui tourne autour du sens du nom de Dieu, de Jésus-Christ, l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Oui, dans la vie du chrétien, il doit toujours se dire, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui pourra contre nous? Il faut faire attention à ces nouvelles idéologies, à cette gnose qui réapparaît doucement à travers des langages attirants, illuminés, séduisants, comme Lucifer. Il faut faire attention à cet optimiste, à cet optimisme au moins, qui, lorsqu'on fouille, on trouve des fausses idées de la pensée positive. Il faut dire, là, je vais vous dire un peu, je vais vous lire, donner un peu quelques points sur le conflit entre certains psychologues et
et les tenants de la pensée positive, donc entre eux là-bas, hein. Vous voyez, pour vous montrer un peu ce qui se dit. D'abord, l'injonction de verre à moitié plein, qui signifie pousser une personne qui vient, par exemple, d'être licenciée à croire que c'est une bonne chose. Donc, on pousse l'homme, vous voyez, l'injonction de verre à moitié plein, on pousse l'homme à voir que, bon, sa douleur là, c'est pas grave, c'est une bonne chose. L'obligation de bonne humeur et d'optimisme béat et irréaliste, même quand la situation est problématique. Non, devant une situation problématique, l'Église ne te dit pas de sourire bêtement, mais de l'affronter avec Dieu. On ne vient pas comme ça. Ouais, on dit ton frère a un cancer, vite là, ça va aller, voilà la pensée positive. Non, 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 non. C'est une réalité. La personne souffre et tu remets à Dieu. Ça va? Le déni d'émotions négatives. Une personne, on va dire à quelqu'un de ne pas se plaindre, mais de sourire, une personne déprimée, et il ne faut pas se plaindre, il faut sourire, il faut rire. L'illusion d'influence, cette idée qu'on peut changer le cours des choses avec ses propres pensées, non. Vous voyez, non. L'ignorance volontaire, hein, l'ignorance volontaire, on oblige l'homme à penser positivement. On ne cherche pas à comprendre. Et il y a la bêtise et la cruauté qui consiste à expliquer à quelqu'un dans les difficultés que tout vient de sa tête. Tout est à partir de sa tête. C'est à partir de sa tête qu'il peut tout faire. C'est à partir de sa tête. Non, non. L'encouragement à la passivité. Si l'on peut attirer à soi toutes les richesses qu'on veut rien qu'en y pensant, alors il n'est pas très utile d'aller au charbon. Donc, si on doit tout avoir à partir de la pensée, mais pourquoi aller travailler? Pourquoi lutter? Pourquoi chercher? Parce que tout est à partir de la pensée, la loi de l'attraction. Bon, si je veux que ça soit positif, ça va se transformer. Non, il ne faut pas tromper les gens. Hein. Il ne faut pas tromper. On a la répétition de messages positifs pour contrer les messages négatifs durant toute la journée. L'obligation du verre à moitié plein, j'ai déjà dit. La négation de la souffrance. On veut nier la souffrance. Non. Tout cela n'entre pas dans la doctrine de l'Église. On reste dans l'illusion. On enseigne la pensée, c'est la pensée magique au dédoublement de personnalité. On enseigne cela. Et donc, quand on regarde tout cela, nous sommes en face d'une épidémie, l'épidémie de la pensée positive et du développement personnel. Il faut faire attention. Dans ce développement total dans lequel on nous dit de sourire devant tout, il faut sourire devant tout. On veut enlever en l'homme la pensée critique. On veut enlever en l'homme la pensée critique. Et on voit cela dans les retraites, dans des groupes religieux, dans l'église, où on veut nous faire croire qu'on ne réfléchit plus, on n'est plus devant le réalisme. Quelqu'un est malade, on dit la personne manque de sang, on envoie à l'hôpital. Oh non, il faut laisser, on va prier pour la personne. Oui, mais il vaut mieux de prier pour les médecins pour qu'ils trouvent dans leur recherche
ce qu'il faut pour soigner cet individu. C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est grâce à Dieu qu'il y a des bandes de sang. Pourquoi ne pas envoyer le malade? Vous voyez ce qu'on développe. On n'a pas dit que Dieu ne fait pas de miracle. Non, Dieu fait le miracle. Il le fait toujours. Et on ne peut même pas dire que Dieu fait le miracle parce que le miracle fait partie de son être. Vous comprenez? Et donc, ce qu'il faut retenir, chers frères et sœurs, méfiez-vous de tous ces vocabulaires. Mentalité positive, pensée positive, développement personnel. Méfiez-vous en tant que chrétien. Demeurez dans le langage de l'Église. Demeurez dans le développement spirituel de l'Église. Ce n'est pas parce que ces vocabulaires sonnent bien qu'il faut les récupérer pour mettre dans les groupes de prière et autres. Comme je vous l'ai montré, ces vocabulaires ont des fondements, ont des traces dans le New Age, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Illuminati, dans la gnose, dans les spiritualités orientales, égyptiennes, antiques, dans la Kabbale juive, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Toutes les techniques qu'on vous propose, vous allez trouver cela, on habille, ils habillent. Tellement qu'on habille qu'on pense que c'est tellement, c'est des sciences. On va vous dire c'est des sciences, c'est des philosophies. Mais toutes les philosophies ne sont pas compatibles avec la foi de l'Église. L'Église, dans l'Église, si vous voulez un développement personnel de votre être, dans l'Église, de votre développement de votre être, avec l'Esprit Saint, faites la contemplation, expérimentez la lectio divina, expérimentez la prière silencieuse, expérimentez la prière contemplative, expérimentez les psaumes, expérimentez le rosaire, expérimentez la prière de l'Église. Vous comprenez? Et donc, ne tombez pas sur des nouveautés. Et comme je l'ai dit, ne restez pas seulement au niveau du langage. Ne restez pas seulement au niveau du beau. Vous savez, hein? Ne restez pas seulement au niveau du beau. Et vous allez me dire, comme vous avez l'habitude de me dire, mais tout n'est pas mauvais. Ça me fait rire quand j'entends ça, surtout chez mes frères africains. Ça me fait rire. Mais effectivement, tout ne peut pas être mauvais. Même dans ce qu'on appelle l'hérésie, dans la gnose, dans l'apollinarisme, dans l'arianisme, dans le docétisme, dans le manichéisme, toutes ces hérésies-là, mais tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Mais dans l'Église, si l'Église trouve quelques éléments mauvais qui touchent aux fondamentaux de notre foi, non, l'Église condamne. Comprenez? C'est pas parce que. Donc, vous voyez, nous voyons tous les coachings, tout le monde devient coach. Il y a des coachings partout. On vous présente toutes ces techniques. Mais les techniques, vous savez d'où ça vient? Les techniques, vous savez d'où ça vient? J'ai cité les techniques ici. Vous comprenez? Les techniques, toutes ces techniques pour tenir vos foyers, pour tenir vos couples, pour tenir votre travail, pour tenir ceci, pour tenir cela, sont des choses belles, bien habillées. Mais tout cela, on les trouve dans la parole de Dieu. On les trouve dans la Bible. On les trouve dans l'Eucharistie. Ce que l'homme d'aujourd'hui ne veut pas au niveau de l'Église, c'est qu'elle est là pour donner des orientations, pour dire ne faites pas ceci, faites cela, faites cela. Non. Puisque dans tous ces développements, dans tous ces coachings, on ne veut plus tout vient de moi, je décide tout. Donc, vous voyez, c'est ce que je veux. Le développement personnel et la pensée positive constituent de nouvelles croyances
qui conduisent à l'athéisme en Occident. Et aujourd'hui, l'Afrique, qui est là pour consommer, aujourd'hui dans la jeunesse en Afrique, les cadres, les jeunes cadres, dans les couples, jeunes couples, sont des choses qu'on vous propose. Parce que les titres des romans sont beaux, les titres des livres sont beaux, les techniques sont belles, les orientations sont belles. On pense que c'est là qu'on trouvera le salut. Non. C'est de l'athéisme déguisé. Certains vont me dire, mais si dans mon groupe de prière, j'utilise pensée positive, mentalité positive, je n'ai rien à voir avec la gnose, le bouddhisme et autres. Non. À force d'utiliser, doucement, tu risques de tomber dans la source même de ces mots sans le savoir. Parce que tu prends le chapelet, tu traites tout, mais par ton comportement, on peut déceler la gnose, on peut déceler l'ésotérisme, on peut déceler certaines choses. Il suffit qu'on vous voit prier, il suffit qu'on vous voit prêcher. Souvent, quand j'interviens sur Facebook, on me dit, bon, l'abbé, ceci, cela, non. Mais il suffit de voir comment vous prêchez, il suffit de lire la manière, les thèmes de vos retraites. Déjà, quand on regarde le thème, la thématique qui est là, déjà, on peut déceler certaines choses. C'est pour cela j'invite aussi les confrères à faire attention. Vous voyez, à faire attention. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi. Ce que je dis ne vient pas de moi. Ce que je dis vient de l'enseignement de l'Église. Ce que des papes ont dit. Ce que des saints ont dit. On lit ce que l'Église dit. Mais l'Église, elle est mère. Elle est là depuis longtemps. Elle voit la manière dont, à travers ton premier pas de danse, on sait comment tu vas terminer. La manière dont tu as posé le premier pas, on sait. Donc, on n'est pas aujourd'hui plus intelligent que ceux qui ont réfléchi hier. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont des habillements, ce sont des déguisements. On récupère le pélagianisme, on récupère la gnose, on récupère le manichéisme, on récupère l'arianisme, on récupère des éléments, on les habille et puis on dit, oh, c'est beau, c'est ceci, c'est magnifique. C'est trompeur. C'est trompeur. Vous savez, hier nuit, quand je préparais cette conférence, j'ai eu un titre d'un livre que j'ai noté, Jésus-Christ, mon Dieu et mon coach. C'est le seul coach, le vrai coach. Le coaching de la Bible, c'est fini. Vous avez fini d'épuiser le coaching de la Bible. Vous avez fini d'épuiser le coaching des saints. Maintenant, vous courez dans des romans, souvent qui traînent en Europe ici, souvent les gens ne considèrent pas. C'est ça maintenant en Afrique. Là-bas. Et c'est cela. Non, faites attention. On n'a pas dit de ne pas s'ouvrir à d'autres choses. L'Église prône le dialogue, l'ouverture, mais on n'a pas dit d'aller récupérer des choses. On a déjà des richesses dans l'Église. Il suffit de les découvrir. Il suffit d'entrer dans ces richesses. Il suffit de les fouiller. Il suffit de les discerner. Si tu t'en vas prendre la mentalité positive, la psychologie positive, la pensée positive, avant de les mettre dans l'église, de les utiliser dans les groupes de prière, il faut dépoussiérer. Il faut dépoussiérer. Et pour dépoussiérer, il te faut des théologiens, il te faut des historiens, il te faut des sociologues, il te faut des psychologues chrétiens, il te faut des biblistes pour dépoussiérer
la pensée positive, dépoussiérer la psychologie positive, dépoussiérer le développement personnel. Parce que toi, tu as vu un mot, toi, tu as vu une phrase, tu sautes, tu bondis. Mais quand on voit, ça vient de la cabale juive, ça vient de l'astrologie perse, ça vient de certaines spiritualités égyptiennes, ça vient de l'agnose, ça vient du manichéisme, ça vient de l'apollinarisme. Mais toi, tu as vu ça parce que tu es parti à l'école, tu es docteur en ceci, tu es avocat, tu es juge, tu es cela, mais tu penses tout connaître parce que tu as pris ce roman, il est beau. Mais est-ce que tu sais qui a écrit le roman? Tu sais les techniques qui sont dedans. Les techniques, certaines techniques de certains psychologues, ces techniques de certains coachs que vous voyez là, c'est des techniques qui proviennent de sectes ésotériques. Il y a beaucoup de techniques qui proviennent du New Age, qui proviennent des Illuminati, qui proviennent de ceci, de cela. L'Église et ses groupes dans l'Église, il y a une incompatibilité doctrinale et spirituelle. Vous comprenez? Là, le meilleur coaching, c'est dans la Bible. On a plus de 3000 saints. Vous pouvez prendre un saint pour être votre coach. Quelqu'un se lève. Parce que c'est une manière, on vous dit, ces coachs-là sont devenus des directeurs spirituels. Hein. Je vois sur Facebook. Et puis vous suivez comme ça. Vous suivez. Vous suivez. Vous récupérez un peu, vous récupérez ici, et vous envoyez ça dans la Légion de Marie. Vous prenez ici, vous prenez là, vous amenez ça dans le renouveau. Vous prenez ici, vous prenez là, vous envoyez ici dans tel groupe. Non. L'épanouissement personnel, le développement de l'homme, c'est à partir de Jésus-Christ. Ce n'est pas un retour de soi. Parce que l'homme ne se connaît même pas lui-même. À plus forte raison des témoignages du coach. L'homme ne se connaît même pas son cœur. C'est Dieu seul qui sonde nos cœurs. C'est lui seul qui connaît nos cœurs. Et donc, chrétiens catholiques africains, ne tombez pas dans ce piège qui a conduit l'Europe dans l'athéisme. Tous ces langages beaux, magnifiques, ne signifient pas que c'est là se trouve notre salut. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. C'est encore le Père Djadji. Chaque premier samedi du mois, le rendez-vous doctrinal. Cette année, les cours commenceront au niveau de notre espace de théologie en ligne dès le 7 octobre. 14 octobre pour les anciens. De manière spéciale, normalement, le 30 septembre, on a arrêté les inscriptions, mais on va continuer. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Donc, vous avez mon mail. Que Dieu vous garde. Faites attention au coaching sur Facebook, au coaching sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se dit, vous ne savez pas. Il y a des gens qui disent des choses qui ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Ils vous proposent des techniques parce qu'ils ont lu une technique dans une Bible et dans un livre au moins. Mais cette technique, ils ne savent même pas d'où ça vient. On va vous proposer toutes ces techniques que j'ai citées. Moi, il faut dire, j'ai plein d'amis qui sont dans ça. Hein. Je les vois, je vais dans leur lieu de sport, je vois tout. Hein. Je vois. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Vous comprenez? Et quand tous ces coachings-là, tous ces trucs de développement personnel et autres, les conférences se font ici chez moi. Ici, je vais voir leurs conférences. Et quand je fais un parallélisme avec ce que dit l'Église, voilà le fruit que je viens de vous donner. Et je vais préparer le livre. Je veux prier pour moi pour que j'ai la santé, la force, toujours, pour que le livre Jésus seul, mon Dieu et mon coach. Ce livre-là aussi doit sortir.
Jésus seul, mon Dieu et mon coach. Il n'y a pas de coach en dehors de Jésus-Christ. Tu ne peux pas réciter le credo de Nicée-Constantinople et aller emprunter des langages de la fille de la gnose, de la fille de l'ésotérisme, de la fille de la Kabbale, de la fille de l'hindouisme, de la fille du bouddhisme. Non? Attendez. Vous voyez? Donc, faites attention. Aujourd'hui, c'est le moment, comme je le dis, les coachings, la pensée positive et le développement personnel actuellement, ça va, c'est partout, on entend partout, parce que c'est un moment propice hein, avec l'épidémie, avec tous les problèmes